commençons directement avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour qui nous sera racontée ce matin par Dominique Gautret. Bonjour. Bonjour Claudia Essia, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour le Zénith. Je suis une mère abattue, meurtrie par la douleur et le regret. J'ai 4 enfants avec mon mari. L'aîné, âgé sensiblement de 23 ans, a eu sa licence il y a quelque temps en ingénierie informatique. Et depuis plus jeune, il caresse le rêve d'aller à l'étranger et encore plus depuis qu'il a eu son bac. Je suis dans plusieurs réunions et la dernière en date m'a octroyé 3 millions de francs CFA et mon fils m'a convaincu de ce qu'il y a un réseau pour l'Italie et que pour le départ, il fallait que je lui donne la somme d'1,5 million. Pendant des mois, on en a discuté longuement et à chaque fois, il est revenu dessus et a fini par me convaincre. À l'issue de tout le monde, même mon frère, chez qui il vit depuis sa naissance, du moins depuis qu'il a été sevré, n'était pas au fait de ce que j'étais prête à financer le voyage de mon enfant. Il est parti et il a dit à sa famille, à mon père, à son deuxième père qui est mon frère, qu'il allait assister un de ses amis qui était endeuillé dans une zone assez reculée dans le pays et qu'à cet endroit-là, malheureusement, il n'y avait pas de réseau. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai reçu l'appel il y a une semaine exactement qui me dit que mon fils est mort au désert avec des images de lui amaigri, affaibli, hyper bizarre. J'étais seule à la maison. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai regretté, mais j'ai dû essuyer mes larmes avant que mes autres enfants et mon époux ne rentrent parce que je ne savais pas comment leur dire cela. Et pour que les autres ne sachent pas, je suis restée tranquille. Mais je n'arrive plus à supporter cette douleur. Je veux pouvoir pleurer mon fils, mais que dira ma famille si je leur dis que j'étais complice du départ de mon enfant par le désert ? Est-ce que je dois leur dire la vérité ou je me tais simplement? Comment faire le deuil d'un enfant qui est mort aussi loin? Est-ce que je devrais me taire et attendre qu'on engage les recherches pour la disparition de cet enfant et rester tranquille? Voilà autant de questions que je me pose. Y a-t-il un impact sur le plan traditionnel lorsque un enfant meurt au désert et qu'on est obligé de l'enterrer sans pouvoir avoir son corps? Comment ça se passe? Mais surtout, comment dire à la famille que j'ai aidé mon enfant à partir sans leur demander leur avis? Le papa était au courant? Personne. Personne. Sauf la mère et son Sauf fils. la mère. Puisque la mère lui a donné 1,5 million. Mais aux membres de la famille, elle a dit non, Gabriel est en train d'aller accompagner son ami qui a perdu sa mère, disons, on peut dire où là, Ngombi, Oui. par exemple, un village loin, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de route, il n'y a rien, pas de réseau, rien. Donc il est très loin, il sera difficile pour qu'on puisse être en contact avec lui pendant un certain temps, du moins le temps des obsèques. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on l'appelle pour lui dire que l'enfant est mort. Et bientôt, le papa de l'enfant va vous demander, mais attendez, c'était la veuve du décédé ou quoi? Pourquoi il met autant de temps à revenir? Comment est-ce qu'elle va jongler? Est-ce qu'elle se tait et elle déclare la disparition de son enfant à la police en disant, mon fils a voyagé pour tel endroit, ça fait tel nombre de temps, il n'est pas revenu, on est à sa recherche. Oui. Ou alors, elle dit, donc, elle meurt avec ou elle part. Oh là là. Chalamel Bachou, qu'est-ce qu'il faut dire à cette maman aujourd'hui qui voulait juste aider son fils à réaliser son rêve qui était de l'envoyer à l'étranger? Aujourd'hui, il meurt, elle est choquée, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas comment pleurer son fils. Vous voyez alors les femmes. Vous voyez alors les femmes. Qu'est-ce que je vous disais ici l'autre jour? Qu'un garçon qui cause trop avec sa mère prépare un mauvais coup. Avant-hier. Un garçon qui cause avec sa mère. Oui. Vous le voyez deux. Non, il prépare un coup. Voilà une femme qui a pris sur elle de commettre 4 erreurs. La première erreur, c'est substituer à son mari, au chef de famille, en réalisant un coup d'État. Un coup d'État sauvage et barbare. Décider que l'enfant voyage. Premier coup d'État. Comment est-ce qu'elle va faire pour dire à son mari que
il est parti et j'étais au courant. Et j'ai financé. Et tu étais là, on ne t'a rien dit. Parce que tu étais le sorcier De sa vie. de sa vie. Deuxième erreur. Elle a décidé de couper l'igname avec sa propre famille. En démontrant que sa famille ne vaut rien. En démontrant que sa famille ne représente rien. Quand une femme décide de faire un coup, elle avait sa mère, elle avait ses soeurs. Jamais avec ses frères. Parce que les frères seront susceptibles d'interpeller le mari. Parce qu'ils ne vont pas accepter. Oui. C'est elle crée un consortium avec ses soeurs pour monter le coup. Parfois, moi-même, le coup contre le mari. Vous voyez, elle a rejeté sa famille maternelle en disant: vous êtes des sorcières, je ne peux pas vous associer dans cette affaire. Pendant longtemps, vous m'avez méprisé. Aujourd'hui, c'est mon bonheur vers lequel je cours. Restez derrière, jalouse famille de jalousie. Deuxième erreur. Troisième erreur qu'elle commet. Ne pas se rassurer de la maturité du projet de son fils. Le fils dit que maman, j'ai trouvé un réseau, maman, je ne veux pas dire, on va prendre par la route, on va passer comme ça. La mère n'a pas enquêté. Oui, quels sont ceux avec qui tu pars? Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'on va discuter? Comment est-ce que il faudra déposer l'argent où il faudra gérer? Elle n'a pris aucune assurance. Oui. Devait-il prendre le vol? Devait-il prendre le bateau? Les 1 million devaient servir à quoi? Ça devait être réparti comment? Est-ce que 1 million pouvait lui permettre de pouvoir vivre? Est-ce que c'était le prêt à partir? Elle a dit qu'on donne seulement le truc. Il part. Est-ce que... Elle ne sait rien. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a remis l'argent. Troisième et dernier point. Elle a tué son fils. Elle a tué son fils. Un enfant ne part pas sans rituel d'au revoir, sans rituel de bénédiction, sans rituel, sans créer un bouclier tout autour de l'enfant pour le protéger.